bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle, vous êtes coordonnateur du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo. L'actualité au pays reste dominée par cette question d'enrôlement de Congolais de l'étranger. Le ministre de Congolais de l'étranger est sorti de son silence pour déclarer l'impossibilité de l'organisation de l'enrôlement de ces Congolais au niveau de l'étranger, une option qui n'est pas encore confirmée au niveau de la CENI. Pourtant, le calendrier publié par la centrale électorale prévoit justement l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger à quelques mois de la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette question qui taraude l'esprit de plus d'un? Merci, monsieur le journaliste. Nous, sincèrement, nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire c'est impossible, parce que nous, on l'avait déjà prédit à son temps. Nous avons dit, pour nous, prévoir l'enrôlement des Congolais de l'étranger en ce moment ici, c'était pour nous, on l'a considéré comme étant une manœuvre dilatoire pour chercher à prolonger inutilement le temps, la durée. Et si on l'avait décrié à son temps, c'est parce que nous allons à l'étranger, nous voyageons et nous savons dans quelles conditions nos missions diplomatiques sont organisées et comment la communauté congolaise de l'étranger vit, dans quelles conditions et comment est-ce qu'elle s'organise. Pour nous, on avait dit, par rapport à cela, c'était pratiquement impossible de réunir la grande majorité des Congolais de l'étranger pour procéder à leur identification, enrôlement, pour qu'ils puissent voter. Pourquoi? Parce que la plupart de nos compatriotes qui sont là, ils sont dans une situation irrégulière. Il y a ceux qui attendent la suite par rapport à leur dossier de demande d'asile. Il y en a ceux qui ont déjà changé de nationalité et il y en a ceux qui ne pouvaient même pas s'approcher des missions diplomatiques pour se faire identifier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons dit par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens, des fois, ça nous frustre un peu de voir, dans tous les pays où nous voyageons, de voir que nos missions diplomatiques sont logées dans des endroits peu appropriés. Et par rapport à cela, on avait déjà soulevé ces inquiétudes-là à son temps. Mais comme notre voix n'a pas porté, le voilà aujourd'hui, et ça nous rattrape encore. Non, nous croyons qu'il faut vraiment beaucoup plus de temps. Il faut d'abord commencer à organiser notre diplomatie, les missions diplomatiques à l'étranger. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire à une année, 2 ans, 3 ans, non. C'est vraiment un travail de fond. Organiser cela, organiser les Congolais d'étrangers, avoir une identification, même pas pour des besoins électoraux, mais pour des besoins d'identification par rapport à la protection diplomatique de chaque pays. Et ça, c'est un travail qui devait prendre le temps. Nous, on n'est pas surpris. Pour nous, on a considéré cela comme étant une manœuvre dilatoire pour essayer inutilement de pousser le temps. Donc, nous sommes contents, heureux qu'aujourd'hui, que nous puissions nous-mêmes nous frotter le bas pour dire qu'effectivement, même si nous crions, et même si on ne veut pas se faire attendre, mais la vérité est la vérité. Donc c'est impossible. Donc nous pensons, nous avons déjà dit à son temps, nous sommes pour les droits, l'élection c'est le droit réservé à tout citoyen. Mais compte tenu de certains impératifs, nous avons dit que pour le moment, c'était pratiquement difficile d'organiser, si ce n'était que pour des raisons de pousser inutilement le temps au bénéfice de ceux-là qui pouvaient en tirer profit. Monsieur Jean-Michel Vondo, aussi cette problématique sur le fichier électoral après l'audit des experts de l'Orientation internationale de la francophonie qui dégage 16% des électeurs sans empreinte ou ils n'ont pas de photo, des cartes d'électeurs sans photo. Quel crédit donnez-vous à ces fichiers électoraux et puis du travail abattu par l'OIF dans la mesure où le projet de loi sur la répartition des sièges a été déjà promulgué par le chef de l'État? Oui, mais c'est ça, lorsqu'on met toujours la charia avant le bœuf, c'est ça, c'est ce qui arrive. Nous, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on a attendu que le chef de l'État promulgue
la loi sur la répartition des sièges et après qu'on demande l'audit du fichier électoral. Ça allait servir à quoi? Nous avons dit ça, c'était du gaspillage, c'était des maquillages et c'était des peines perdues. Peine perdue. Même si on dit, bon, l'argument qu'on présente, même si on dit une carte sans empreinte digitale n'a pas d'impact, mais pourquoi d'autres cartes ont l'empreinte digitale? Pourquoi? C'est quoi la valeur qu'on peut donner à l'empreinte digitale? Et pourquoi est-ce qu'une catégorie de cartes ont des empreintes digitales et une autre catégorie n'en ont pas? Quelle explication qu'on peut donner? Nous, on a trouvé ça bizarre que de promulguer une loi et enfin venir faire l'audit. Or, l'audit, c'est pour soulever des recommandations. Les quelques recommandations devaient être prises en compte et intégrées dans cette loi pour que nous ayons une loi acceptable. Mais maintenant là, même les recommandations de l'OIF et de tous les experts, ça va servir à quoi? Parce que la loi est déjà là. Ça va servir à quoi? À rien. À rien. Donc nous, on avait pensé déjà à son temps, on devait d'abord commencer par l'audit, résoudre toutes ces questions-là, et après, donner quand même au chef de l'État une loi qui n'est pas trop parfaite, mais qui est exemptée de certains vices, de certains petits vices. Et là maintenant, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, et ainsi de suite. Jean-Michel Vaudou, nous posons toujours, nous continuons toujours à soulever des interrogations par rapport à cela. Donc là, je ne sais pas quel est le crédit, comme vous avez dit, quel est le crédit que nous pouvons donner à ces fichiers lorsqu'on sait qu'il y a près de 7 millions d'électeurs. C'est quand même énorme. C'est énorme. Monsieur Jean-Michel Vaudou, en quelques mots, comment faire pour que le processus électoral en RDC se passe dans un climat de paix, dans un climat de transparence? Il est beau grand temps. La CENI est l'arbitre dans un match de football. L'arbitre seul ne peut pas siffler un match avec une seule équipe. L'arbitre a le rôle de concilier le parti. L'arbitre a le rôle de siffler, d'arbitrer parce qu'il y a des partis. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qui est urgent, c'est de dégager un consensus. Sans le consensus, je crois que nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en train de perdre le temps au vu de tous les indicateurs que nous sommes en train de vivre, même avant le 23. Certaines questions qui restent toujours pendantes, notamment la question de décrispation, la question des consensus, même autour des machines à voter. Non, on ne peut pas faire le gangstérisme, parce que si on fait le gangstérisme, nous n'aimons pas ces pays. Et je crois que nous ne sommes pas en train de travailler pour doter ces pays des élections qui vont aider la population à jubiler les jours où on va prononcer les résultats. Mais, au contraire, nous sommes en train encore de donner le temps à la population de chercher par où se cacher après le vote. C'est ce que nous ne voulons pas. Je vais paraphraser le président Corneille Nangaa lorsqu'il dit toujours, et ça, c'est la phrase qu'il a copiée aussi du président Malumalu, paix à son âme, lorsqu'il dit dans ces pays, il faut qu'un jour le peuple congolais puisse fêter, puisse jubiler le jour où on programme les résultats. Ça, c'est un vœu le plus ardent de tout le monde. Et nous, on est très heureux que le président Corneille en a fait aussi ces phrases-là du président Malumalu comme étant son chevet de bataille, nous espérons. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut laisser aussi ses oreilles à d'autres. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à des remarques. Il ne faut pas rester insensible. Il ne faut pas rester indifférent aux observations, aux remarques que les uns et les autres sont en train de formuler. Ce qui est important, c'est de voir comment concilier toutes ces remarques-là et chercher un climat de paix. Les élections, c'est d'abord la confiance. On peut dire, oui, même si la confiance n'est pas à 100%, mais on doit faire un effort quand même pour dégager, au moins par rapport à la proportion, la moindre proportion
cette confiance-là entre les acteurs pour que nous puissions fêter le jour où on va programmer les lits dans notre pays. Je vous remercie. Merci.